Le 11 septembre 2001, le monde assiste en direct aux attentats les plus meurtriers de l'histoire. Environ 3000 morts. Le choc est d'autant plus grand que ce sont les États-Unis qui subissent ces attaques. Hyperpuissance depuis la fin de la guerre froide, première puissance mondiale en ce début de XXIe siècle. Les États-Unis, au travers de leur président George W. Bush, déclarent la guerre au terrorisme et aux pays qui assurent une aide aux terroristes. Celle-ci est présentée comme une guerre juste. Ce concept de guerre juste qui a émergé durant l'Antiquité et qui a été théorisé par le christianisme repose sur la défense de la patrie, de ses citoyens et de la propriété. Il s'agit d'une guerre de défense et de protection. Ces guerres justes s'appuient sur des alliances dans le but d'établir une paix durable. Saint Thomas d'Aquin affirme au XIIIe siècle: pour qu'une guerre soit juste, elle doit être déclarée par une autorité publique compétente. La cause doit en être juste et l'intention de celui qui la mène doit être droite. Les différents discours de George Bush rappellent l'impératif de protéger, je cite, nos citoyens, notre mode de vie, notre liberté. La guerre contre le terrorisme doit assurer la préservation des libertés, de la démocratie et du droit, aux États-Unis comme dans l'ensemble du monde. Pour les Américains, ces attaques terroristes sont une déclaration de guerre et il faut donc y répondre par la guerre. Les grandes nations occidentales se joignent à cette lutte. Cet attentat terroriste est revendiqué par le groupe Al-Qaïda, la base, créé en 1987 et dirigé à l'époque par Oussama Ben Laden. À travers le monde, de nombreux groupes djihadistes se réclament d'Al-Qaïda. Aqsi, en Inde, AQMI, au Maghreb, Aqpa, dans la péninsule ibérique, ainsi que le front Al-Nosra en Syrie ou les Shebab, dans la Corne de l'Afrique. En 2006, suite à la seconde guerre d'Irak, qui a eu lieu en 2003, un nouveau groupe djihadiste émerge, Daesh, acronyme de État islamique en Irak et en Syrie. Dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi depuis 2010, Daesh affirme son indépendance face à Al-Qaïda et proclame l'État islamique en 2011, l'EI. L'EI se lance à la conquête d'un territoire à cheval sur la Syrie et l'Irak, profitant de la situation politique instable de ces deux pays. L'État islamique, comme Al-Qaïda, a des groupes terroristes affiliés. Boko Haram, État islamique en Libye, les soldats du califat en Algérie, État du Sinaï en Égypte, Al-Shabaab en Somalie, l'armée de libération du Baloutchistan et Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Selon le site gouvernemental français consacré à la diplomatie, l'action de la coalition internationale contre Daesh en 2014 a permis de priver l'organisation terroriste de la totalité des territoires qu'elle contrôlait en Irak et en Syrie. Grâce à la mobilisation internationale, ses capacités de planification d'attentats, d'attraction de combattants étrangers ou encore de financement ont été considérablement réduites. Cela n'empêche pas le développement d'actions terroristes à travers le monde, par tous les moyens possibles. Bombes, attaques armées comme en France le 13 novembre 2015, avec un camion bélier comme sur la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016, au couteau comme à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, etc. Abu Mohamed al-Adnani, le porte-parole de l'EI jusqu'en 2016, prêchait pour une mise à mort des incroyants et des mécréants de n'importe quelle manière. L'indice mondial de terrorisme, GTI, publié en 2023, soulignait des tendances préoccupantes. Les attentats terroristes ont été plus meurtriers en 2022. La région du Sahel, en Afrique subsaharienne, est désormais l'épicentre du terrorisme, concentrant à elle seule 43% du total mondial des décès liés au terrorisme. Le rapport fait le lien entre une situation intérieure d'un pays et son exposition face aux risques terroristes. En effet, plus un État est faible, failli
déstabilisé par des conflits internes ou des coups d'État. Plus un pays connaît des difficultés liées à l'eau, au manque de nourriture, à une forte croissance démographique, plus ce pays est touché par le terrorisme. De même, les attaques dans les pays impliqués dans un conflit sont 7 fois plus meurtrières que les attaques dans les pays pacifiques. Aujourd'hui, l'inquiétude porte sur l'utilisation de drones ou de l'IA pour la perpétration d'attentats. La théorie de la guerre de Clausewitz repose sur 3 principes. Un duel à grande échelle opposant 2 entités se reconnaissant comme ennemies, la guerre subordonnée au pouvoir politique et l'aspect multiforme de la guerre. Clausewitz emploie le terme de caméléon dans ce dernier cas de figure. Il évoque aussi la guerre absolue qui se caractérise par une montée aux extrêmes, c'est-à-dire une absence de limite. Avec le terrorisme, la typologie de la guerre non conventionnelle est celle d'une guerre irrégulière et asymétrique. Il s'agit d'une guerre irrégulière dans la mesure où les forces armées ne relèvent pas d'un État, d'une guerre asymétrique car les forces en présence sont déséquilibrées. De même, contrairement à une opération militaire qui vise la destruction physique de l'adversaire, le terrorisme cherche à inspirer la terreur par le choc psychologique. Enfin, le terrorisme ne se combat pas par une guerre régulière. Si on s'en tient aux caractéristiques du terrorisme, les thèses de Clausewitz portant sur la guerre semblent dépassées. La violence sans limite ne permet pas d'atteindre la paix, objectif derrière tout conflit. De même, tous ces acteurs non étatiques comme Al-Qaïda ne cherchent pas à constituer un État. Cependant, le terrorisme se rapproche de l'aspect caméléon de Clausewitz et des guerres irrégulières qu'il évoquait. La montée aux extrêmes, constatée dans la guerre absolue de Clausewitz, est valide dans le cas du terrorisme. Les thèses de Clausewitz sur la guerre peuvent donc en partie s'appliquer au terrorisme.